Bonjour à tous. Je vais commencer par dire que je suis énervé. J'étais au travail là, je vois qu'il y a tout le monde qui est connecté en train de jouer. Je me dépêche d'arriver, puis là, Luc, Ben, Théo, tout le monde doit y aller, puis je me retrouve tout seul. Ça fait chier. Non, je me suis connecté sur la fin de la game où Théo, Luc et, euh, et Ben ont perdu, puis je pense que c'est intéressant que je vous la casse, que vous le voyez, votre défaite, c'est un petit peu de comprendre un peu certaines choses. Il y a certaines choses que vous avez bien vues qui sont évidentes, mais qu'est-ce qui irait... Imaginons que vous aviez à refaire le même match-up, qu'est-ce que vous auriez fait différent? Donc je vais essayer de passer des choses qui sont pas trop intéressantes au niveau de l'âge 1 en revue. Là, je vais plutôt me concentrer sur l'âge 2. Je pense que tous les trois, vous avez aucun problème avec votre âge 1. Même en x4 au début. Pour l'instant, j'ai rien à dire là. Je regarde juste un petit peu chacun. Ça a l'air très efficace tout ça. Des 12 secondes par-ci, 10 secondes par-là, c'est négligeable. Ah, ça, c'est intéressant, par exemple, le scouting. Donc, une fois que vous avez scouté, en plus, vous avez tous le bonus mongol là. Et vous avez le bonus vietnamien. Donc, attends, est-ce qu'il y avait des. Ouais, il y avait des cerfs, ok. Donc, je comprends que vous soyez concentré à ramasser les cerfs. Mais sinon, pas de raison de ne pas les scouter. Donc, lui qui a déjà fini de prendre ses cerfs, il a oublié cela. Il les voit. Ben, il vient de prendre, il lui reste un cerf. Et Théo, il les a pris les derniers un peu loin, donc ils peuvent aller scouter. Regardez là, vous êtes à pratiquement aucun idle TC, eux aussi. Vous êtes à 19 de pop, vous êtes en train de cliquer. Là, il y en a deux d'entre vous qui cliquent et un qui ne clique pas. Donc pour l'instant, vous n'avez aucune info sur les autres. S'ils font un fast castle ou pas. Ça, à 3 là, on peut pas trop savoir. Donc le mongol qui clique l'en premier, ça m'étonne pas. Direct en train de vouloir attaquer. Théo aussi qui clique juste direct après. Théo quand il clique, il fait quoi avec son clic? Manatarm, génial. Parce que là, vraiment rien à dire. Mettre en x2 par exemple. Là, ça commence à devenir très intéressant. Oh, waouh. Attends, ça je comprends pas. Le rouge, il fait un scout rush. Putain, le serpent, il t'a fait chier. Hein. Et ça, le serpent, ça fait des dégâts sur le coup. Et après, ça continue à t'en faire un tout petit peu. Ah ouais. Ça gâche pas mal ton manatarm. Hein. Oh ouais. Attack of Cobra. Il avait tout vu ce qui se passait. Ok, donc on a Luc qui pousse ici. Théo, son manatarm qui a été détruit. Tout l'investissement manatarm a été détruit. Il a fait quand même un petit peu de dégâts. Ben en arrière, lui. Waouh! Je suis impressionné hein, par le clic. Un beau fast castle très bien maîtrisé. 25. Et ton vis-à-vis, lui, qui fait la même chose. Donc chez eux, il y a un scout rush. Et vous, il y a un manatarm, un scout rush, un fast castle. Donc jusqu'à là, la stratégie, elle est parfaite. Théo a pas eu de chance ou a pris une fight. Luc, il prend un kill. 2 kills. 2 kills. Ok, déjà, et tu le vois à la pierre. Donc 2 kills, tu vois tout ça à la pierre, là, direct. Je sais pas si tu l'as fait, je t'ai pas connecté à ce moment-là.
Et les gars, là, il y a Anguille sous roche. Là. Lui, il va faire un phosphoro. Comme ça, Ben, lui, il sait exactement que s'il y a un phosphoro qui arrive dans la tête, toi, lui, tu vas pas pouvoir le tenir. Tu as fait un scout rush. Là, un phosphoro, ça se tient pas tout seul si tu fais un scout rush, même si tu lui as fait de ville. C'est très dur. Donc, toi, Ben, il aurait eu l'information que, ok, il y a un phosphoro qui arrive, je t'envoie direct un ville avec un siège forward ou pas forcément, il y a plusieurs solutions. Il pourrait faire des nights, il pourrait faire des trucs pour pouvoir t'aider à tenir. Je ne sais pas si l'information était passée. Et le scout rush du rouge, qui est là, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Donc là, le phosphorou, you coming. Donc il demande à son coéquipier s'il vient. Et son coéquipier, une castor. Ouais. Le jeune a mal exécuté son castor. Le match n'a pas été fait. Dommage, un villageois. Chez Théo, c'est un villageois qui vient de mourir. Donc un villageois pendant le wall, mais au moins il en a tué un. Ah, en plus, Luc, tu continues à masser. Ça, tu vois, je suis pas sûr que ce soit bon. Parce que ça peut être bon, mais imaginons tu le tues deux villes de plus. Ça va le faire très très mal, c'est sûr, mais je pense pas que ça va changer trop sa stratégie dans le. Enfin, ça va changer, mais ça va. Tu vas subir 2 fois plus parce que toi, tu vas être très loin, très très loin de l'H3. Je crois que tu as fait quand même beaucoup de fermes. Hein. Je suis curieux de savoir. C'est ça, t'es à 0. Mais... On va voir comment tu rentabilises ces scouts que tu as produits de plus. Je dirais pas que c'est mauvais. Je dirais que c'est différent. C'est risqué en tout cas. Si jamais tu te commets tellement dans l'H2, faut vraiment que ton pocket il t'épaule après. Parce que là, tu peux te retrouver avec ces deux-là qui sont à l'H3 et qui pourraient t'attaquer deux en même temps. Donc là, t'en as encore tué un. Let's go. Théo qui vient de finir. Théo, t'as combien de ressources? Ouais. Théo, là, toi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que, bon, comme je te dis, normalement, ton man at arm, t'es censé faire plus de pression que ça. Là, t'as pas eu de chance. C'est-à-dire que ton vis-à-vis a fait un scout rush qui t'a tué un villageois, il t'a tué ton armée, mais t'es même pas en route à l'âge 3 avec ça sans avoir fait de dégâts. Donc Ben, lui, il pourrait peut-être prendre des dégâts par ce qui reste, mais il en reste pas beaucoup. On va dire, sur ta confrontation du début, t'es en retard, et tu le vois au niveau des points, 1300, 1200. Luc, il a tué plus de villageois, mais je dirais qu'il est quand même un peu en retard, tu vois. Et Ben et le jeune, ils font à peu près la même stratégie. Peut-être même Ben est un peu devant, parce que le jeune, il a même pas cliqué sur l'H3. Ben est devant en termes de stratégie. Belle défense avec les piquets. T'as raison de pas investir plus, c'est bien ça, 4, 4 c'est bien. Boum, lui qui fait son truc sur l'or et le bois. Toi là, tu vas plus arriver à pouvoir faire des dégâts. Et le jeune, j'aime vraiment pas sa strat là, tu vois, il est complètement... Là, Luc, si tu fais le scouch rush chez lui, par exemple, il panique, là, il est même pas... Le jeune joue vraiment pas bien chez eux, je trouve. Oh, t'as pas de chance. Ah fuck, t'avais pas fait loom. Putain, ça t'a fait mal, hein. 1, 2, 3, 4. Aïe, 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 aïe. Et ça, d'inactivité pendant tout ce temps-là. Ah bah en fait, Ben, j'ai l'impression quand tu joues contre moi, t'étais une steel machine. Mais vraiment une machine de guerre là. Et là, bon, t'es peut-être un peu rouillé, mais ça, qui reste autant de temps là, c'est inacceptable. Et je suis en train de m'énerver contre celui qui m'a lavé le cul en finale.
Donc voilà, c'est à Luc qui passe beaucoup de temps à essayer de faire des dégâts avec son scout rush. Tu vois, t'en as reproduit, Luc. Hein. Ça, je pense que c'est trop. Je comprends l'intérêt d'être H2, mais là, regarde, tes scouts, ils font plus de dégâts. À la limite, quand on n'a pas ici, va chez le pocket. Mais je trouve que tu surattaques avec tes scouts. Je sais pas. C'est bon de surattaquer avec les scouts, hein, c'est jamais perdu, mais il faut vraiment t'assurer que si t'attaques, ils aient la value, sinon justement tu vas être bloqué à l'âge d'après. Continue, Théo qui vient de cliquer sur l'âge 3. Le jaune toujours pas, hein, j'en reviens pas comme il est. Le jaune il est vraiment fait une mauvaise game. Ok, encore. Non, toujours pas de kill. Je sais pas si ça se prend là le fight, ou peut-être pas. On va voir. Non, ça se prend pas effectivement. Scout c'est pas bon. Aïe aïe aïe. Donc là on a une grosse agression de la part de Luc. Luc qui vient de cliquer, c'est pas si mal. Donc là il partirait sur des knights dans sa stratégie. Théo qui fait... Oh, attends ça je vais revenir en arrière, c'est pas mal. Donc t'as fait le grand tour, ok. Piquer Manatarm, je suis pas du tout contre. Tant qu'elle est restée chez soi quand t'es football, t'as bien fait de les sortir. Là tu lui fais vraiment beaucoup de dégâts d'idol. Tu lui en as tué à date 2, mais ça c'est vraiment bien joué. Deuxième TC. Luc, toutes ces fermes là qui se font anéantir. Ouais. C'est là le problème d'avoir over investi. Puis Ben qui s'est pris quand même 4 kills là-dedans. Je sais pas ça ressemble à quoi ces ressources. Et Ben il voulait jouer sur Archer. Archer c'est vraiment le pire compteur contre ça là. Ça si tu regardes dessus, il a c'est hyper résistant aux flèches ça. Donc ouais. C'est comme si tu t'es batté à fond comme un H2, puis le pocket il peut pas t'aider aussi vite dans la partie. Théo qui tient quand même son vis-à-vis. Le jaune, je vous le dis, hein, heureusement que le jaune il fait vraiment une mauvaise partie parce qu'il va être encore plus écrasé que ça. Là il fait son utility que je vous ai, le jaune. Il va pouvoir spammer des knights vraiment pas cher. Puis là il a de la bouffe qui va rentrer. Hein. Là tu m'expliqueras Luc ta stratégie d'aller sur la pierre. Est-ce que c'est pour pouvoir mettre un château chez toi pour te défendre? Je pense dans ce cas-là. Oh les knights, attends, ils ont fait un gros dégât, non? Il y en avait plein ici, ils sont passés où? Donc là c'est triple écurie, je pense pas que tu peux te la permettre la triple écurie, mais à la limite. Et t'as tout ça. Ok. Les knights qui vont sortir. Donc là t'as 650 de vie, on va voir. Knight qui sort avec le plus 2. Et de 1. Bien joué ça. Ah, ils sont tous au même endroit en fait, il n'y en a pas un seul, ils sont tous au même endroit. Ben qui décide, et je pense que c'est bien joué là d'aller attaquer chez lui. Mais sur un phosphorou, tu fais pas de dégâts quoi, il y a tout qui est couvert sous son château. Ouais, là c'est... Je pense qu'une catapulte, la lutte, t'aurais fait un massacre. Petite catapulte, genre tu la mets ici, et tu tapes là, plutôt que produire sur 3 knights que tu vas pas y arriver. Je pense que ça aurait été sympa. Puis à ce moment-là de la partie, quand Luc il était sous l'eau, tu vois, c'est là où Théo disait ah t'inquiète pas, je suis en train de le massacrer le rouge et tout ça. Mais le rouge là, il a perdu quoi.
5 villageois, tu l'as quand même fait mal ici. Là, on voit encore des cadavres qui sont là. Parce que je veux dire, il est pas dans la merde comme Luc est dans la merde. Donc quand on est en équipe comme ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Je suis Théo, je suis bien, je sens que ma partie se passe bien, tout ça. Boum, je clique ici. Ok, Ben, ok, c'est bon. Mon vis-à-vis. Oh, ok, d'accord, ouais, c'est la merde. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que mes armées, je suis pas mieux de les envoyer, je sais pas, chez le Pocket pour pas que lui qui se prenne un 2v1? Est-ce que je devrais plus jouer all-in et puis presque arrêter de produire sur ce TC-là, puis mettre tout à la pierre pour lui mettre un château en face pour changer la game? Mais ça va nous donner plus un sentiment d'urgence de lui qui se prend cette agression-là, je dois mettre une agression équivalente sur mon coéquipier pour que la partie soit égale. Parce que là, sachant que le jaune, il a rien foutu encore, vous êtes déjà un écart qui commence à se creuser là. Il va pas s'arrêter, ça va être exponentiel l'écart. Ouais, Ben, ça va être dur pour toi de faire des dégâts. Théo qui vient aider, ça c'est super bien joué ça. J'avais pas vu ça. T'as rien fait, on s'entend, c'est pas grave. Mais t'as eu l'idée de vraiment venir aider ton teammate qui était mal. Normalement, eux, ils doivent pas s'aider, mais quitte à le faire mourir, tes knights là, je préfère que tu fasses ça plutôt que tu restes à la maison. Ouais, Ben, tes armées. En plus, tu joues archer pour un pocket, jouer archer. Ça, par contre, c'est super bien joué. Ça, c'est super bien joué. Il va te l'éclairer sûrement, mais regardez, c'est ça que je voyais dans l'écran. Lui, là, qui joue mal, mais il spam comme un enculé, là, ça va être... Peu importe chez qui il va, c'est un massacre. Ben qui essaye d'aider aussi avec, pour éviter de marcher à l'autre bout. Et là, le rouge qui envoie 8 knights, puis 32 knights ici. Oh là là. Ils sont full upgrade, ils sont full upgrade. Là. Peu importe. Peu importe, c'est piqué, pas piqué. Je vous l'ai dit, les piqués là, donc vous avez spammé. Vous devez faire des piqués, mais ça fait 2 fois que la gaieté te fait mal. Donc ça c'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire hein, quand tu vois que tes coéquipiers se font trancher, mais regarde là. C'est un massacre ici. Un massacre ici. Et là t'as un peu l'avantage. Mais... Puis lui sur 3 TC, ils ont 50 villageois de plus que vous. Maintenant 60 sur Voilà, j'ai pas trop de trucs à commenter parce que y a pas des erreurs flagrantes de aucun d'entre vous. Juste que c'est ça, là, essayer de regarder, d'analyser la game, de la regarder en vidéo une deuxième fois, de savoir, ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différentes sur les prochaines fois. Sachant que lui, je trouve qu'il a quand même bien exécuté sa stratégie. Lui, il a quand même tenu tête à Théo, même si Théo avait un petit peu l'avantage, et que lui a mal joué. Au début, après, il arrivait bien en force. Hein. Il a fait qu'un seul TC en spammant des knights. Puis lui, les Polonais, quand vous voyez Polonais, moi je vous conseille, c'est attaquer-le. Polonais, ça fait tellement mal après. Donc voilà. Juste regarder les APM. J'ai payé pour ça, donc tant qu'à faire. APM de Luc 22, 21, 22. Ouais, les trois mêmes APM, ça. Lui, il a cliqué quand même pas mal. Le jeune, j'avais un feeling qui était en dessous. Ok, bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Ciao, ciao!